Depuis quelques millénaires, la civilisation s'est développée et l'homme en a oublié sa véritable nature. Pris par le travail, la vie quotidienne, les factures à payer et les courses à faire, nous avons fini par oublier qui nous sommes vraiment. Contrairement à ceux que l'on a tendance à penser, la conscience de l'homme ne se situe pas dans son corps, mais elle crée le corps. C'est un fait scientifiquement prouvé aujourd'hui, tiré du dossier publiquement déclassifié de la CIA, disponible sur notre école d'entrepreneurs motivés. Mais la conscience a bien plus d'importance que cela. Les pensées et les émotions ont une réelle influence sur la structure même de notre réalité. Enfant, nous avons appris à l'école une première version de la réalité, expliquant que nous naissons tous dans une matrice qui est l'univers, et que nous devons nous plier à celle-ci. Mais la vérité en est tout autre. La conscience de l'homme est ce qui crée cette matrice, que l'on appelle la réalité. C'est une structure géométrique tissée par les vibrations émises en permanence par nos pensées et nos émotions. En comprenant cela, nous prenons conscience que pour vivre dans un monde de paix, il faut d'abord l'incarner en soi-même, afin que celle-ci se reflète à l'extérieur de nous. Aujourd'hui, des milliards de personnes ont pris conscience de cela et œuvrent dans cette direction, en incarnant la paix. Puisque nos émotions et nos pensées façonnent la réalité, c'est uniquement en incarnant un changement qu'il peut se refléter. Dans l'ouvrage « Devenir super conscient » du Dr Joe Dispenza, il explique que des milliers de personnes se réunissent fréquemment pour méditer sur la paix. Et selon une étude qu'il cite dans son ouvrage, chaque méditation sur des mouvements de paix fait baisser considérablement le taux de guerre et de criminalité dans le monde. Mais c'est un mouvement qui prend racine dans bien d'autres endroits, à travers le monde entier. Des millions de personnes en prennent actuellement conscience. De moins en moins de personnes s'intéressent au contenu dramatique et préfèrent s'informer au travers de vidéos YouTube constructives ou autres. Des millions de personnes se lancent actuellement dans leur passion, pour vivre de celle-ci et s'exprimer, et non pour faire un travail qui ne correspond pas à qui ils sont vraiment. L'univers n'a pas été conçu pour écraser les êtres qui y résident, mais bel et bien pour réaliser ses rêves, dans l'expression de sa passion, mettant en place de nouvelles sources de créativité. Ce mouvement de paix en pleine expansion est simplement une prise de conscience collective. Plus personne n'a aujourd'hui envie de vivre dans un monde de domination où l'on exerce un métier écrasant, où chaque réveil est plus difficile que le précédent et où l'on ne comprend même pas le but de notre existence. On travaille pour payer des factures, certes, mais dans quel but? Acheter une maison, une belle voiture ou une belle montre? Certes, ce sont de beaux objets, mais est-ce réellement le but d'une vie? Pour ma part, j'ai pris conscience de ce principe en me posant la question suivante. Qu'est-ce qui restera de moi après ma mort? La réponse fut l'esprit. L'esprit est l'élément qui ne périt pas. Il est éternel. C'est un principe véridique que l'on ne nous a pourtant pas appris. La connaissance est ce qui libère l'âme. Pour que votre vrai moi s'exprime, il faut apprendre à se connaître soi-même et commencer à avancer vers vos désirs les plus profonds. Nous avons tous été créatifs enfants, puis cela s'est estompé jusqu'au point de disparaître totalement. Aujourd'hui, nous avons tous envie de reprendre conscience de qui nous sommes vraiment, d'exprimer notre vraie personnalité, notre vraie passion, et de ne plus vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Exprimer son vrai soi, c'est libérer son âme et reprendre conscience de qui vous êtes vraiment. Reprendre les rênes de votre vie et devenir conscient que vous avez le pouvoir de faire tout ce dont vous rêvez. Vous êtes le maître de votre corps, ainsi que le maître de votre vie. Vos actions, choix et paroles sont dictés par votre conscience et non par celle d'autrui. Connais-toi toi-même, inscription gravée sur le temple d'Apollon à Delphes, représente le conseil le plus profond que l'on puisse offrir. Au cœur de chaque individu réside son essence véritable. Pour la saisir, explorons brièvement le cerveau humain. Comme évoqué précédemment, d'après le dossier déclassifié de la CIA, ce n'est pas le cerveau qui génère la conscience, mais plutôt la conscience qui façonne la structure du cerveau. Notre conscience est une énergie perpétuelle et immortelle, un principe scientifique à appréhender. Pourquoi est-elle immortelle? Parce qu'elle transcende les limites de l'espace et du temps, sans commencement ni fin, existant de tout temps et pour toujours. Notre conscience est une vibration capable de s'élever ou de s'abaisser, à l'image de l'eau qui se fige en glace lorsqu'elle refroidit ou s'évapore lorsqu'elle est chauffée.
De même que l'eau, la conscience peut changer d'état, mais demeure toujours présente. Plus nous élevons notre niveau de conscience, plus nous prenons conscience de notre identité et de notre place réelle dans l'univers. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre la structure de notre cerveau. Celui-ci se compose de deux hémisphères, gauche et droit. L'hémisphère gauche, doté d'un esprit critique, analyse et valide les informations en les jugeant vraies ou fausses. Ancré dans nos idées et convictions, persuadé de détenir la vérité absolue et de tout savoir sur la vie, nous n'utilisons souvent qu'une infime partie de notre hémisphère gauche. Lorsque cet hémisphère gauche refuse d'écouter ou d'apprendre ce qui contredit ses croyances, il rejette toute information, l'empêchant d'atteindre l'hémisphère droit. Ce dernier, siège de l'intuition et de la créativité, transforme chaque information reçue en émotions, les enregistrant ainsi dans notre corps. En résumé, refuser l'ouverture d'esprit empêche toute évolution, car cela revient à fermer consciemment ou inconsciemment la porte entre les deux hémisphères cérébraux, privant ainsi l'hémisphère droit des informations nécessaires. Pour évoluer et se connaître soi-même avant tout, il est crucial de mettre de côté son esprit critique momentanément et de simplement prêter l'oreille. Nul besoin de tout croire ou d'accepter, il suffit d'écouter sans juger. Explorons maintenant les raisons pour lesquelles nous avons tant de mal à remettre en question nos croyances. Dès notre naissance, nous apprenons à appréhender la structure de la réalité, principalement à travers le prisme de la physique newtonienne. On nous inculque dès l'enfance l'idée que l'humain est à la merci de l'univers, sans influence sur lui, et qu'il n'est qu'un simple corps. Ces notions s'ancrent profondément en nous, y compris chez moi. Cette croyance, qui nous semble finalement logique, se renforce au fil des années dans notre cerveau, s'inscrivant de plus en plus dans nos réseaux neuronaux. En effet, chaque fois que nous nourrissons une pensée, les réseaux neuronaux associés se renforcent, comme les racines d'un arbre qui grandit. Ainsi, si cette croyance fait partie de nous depuis l'enfance et que nous la renforçons quotidiennement, elle devient un grand chêne dans notre cerveau, symbolisant notre conviction profonde sur la réalité. De même, nous nous habituons à la vie en société, avec ses règles, ses lois et son mode de vie, et nous nous y conformons. Encore une fois, toutes ces habitudes se gravent neurologiquement dans notre cerveau, jusqu'à faire partie intégrante de nous-mêmes. Peu à peu, toutes ces croyances, idées et habitudes que nous adoptons façonnent notre identité. Lorsqu'elles sont ancrées aussi profondément en nous, elles deviennent les piliers de notre personnalité. Mais d'où proviennent ces idées? Sont-elles issues de notre monde intérieur ou extérieur? Notre monde intérieur renferme nos pensées profondes, nos ambitions véritables et notre créativité. Le monde extérieur, lui, se compose du bruit que nous percevons avec nos oreilles et des images que nous captent nos yeux. Les idées qui jaillissent de l'intérieur nous appartiennent, émanant de notre essence même. Lorsque nous les écoutons, nous nous connectons à nous-mêmes, au tout, à l'unité. Scientifiquement, tous les êtres humains et vivants sont reliés par une énergie unique, omnisciente, omnipotente et omniprésente. Chaque être est déjà connecté à la source, à la vie. Un dossier déclassifié de la CIA explique que nous sommes des fragments du tout. Imaginez une énergie universelle unique, reliant et traversant tout, créant ce que l'on appelle des âmes. Ces âmes constituent notre moi individuel. Mais ce moi individuel fait également partie de ce tout universel. Ainsi, les deux ne font qu'un, formant une unité. C'est à l'intérieur de notre moi individuel que réside l'unité, la source, Dieu, la conscience universelle, chacun choisissant le nom qui lui résonne. Dieu, l'absolu ou la conscience universelle, est l'énergie qui nous donne vie et nous anime. Elle réside en chacun de nous, non à l'extérieur. Le meilleur temple pour prier ou réaliser un désir se trouve en nous-mêmes. Explorons d'un point de vue scientifique comment notre conscience façonne la structure physique de notre corps. À l'origine, il existe un tout, une énergie universelle hors du temps et de l'espace, que l'on peut nommer l'absolu, Dieu, la déesse, la conscience universelle ou votre moi profond. Ce moi profond est Dieu, la source originelle de la vie. De cette source d'énergie infinie, l'univers est né. Cette source d'énergie, constituée de vibrations élevées et représentant un champ infini de possibilités, s'est ralentie pour donner naissance à l'univers physique, tel que nous le connaissons.
La matière et l'énergie ne sont donc pas deux éléments distincts. La matière est de l'énergie. La matière, au sens strict du terme, n'existe pas, ce qui est corroboré par le dossier fourni sur le site de notre école d'entrepreneurs motivés. La matière est de l'énergie ralentie, formant une structure géométrique donnant naissance à des objets, des corps, des planètes, etc. Ces structures géométriques se forment en fonction des intentions et des émotions émises par l'esprit. L'esprit, qui est l'énergie au taux vibratoire le plus élevé, possède un champ infini de possibilités. Lorsqu'il émet une pensée associée à une émotion, il émet une onde contenant l'information de cette pensée. Cette onde à haute vibration finit par ralentir et abaisser sa fréquence vibratoire, jusqu'à donner naissance à un objet, un corps ou une planète, tels que nous les percevons avec nos yeux. Bien sûr, comme nous le faisons quotidiennement, nous pouvons également modeler la matière avec notre corps, en utilisant des vibrations similaires. Cependant, ce processus de création est plus long et imparfait. La manifestation consiste à créer une image mentale claire et précise dans son esprit, en transcendant les limitations du corps physique, du temps et de l'espace. Pour ce faire, il faut élever sa conscience vers le plan le plus élevé, celui de l'esprit. Une fois sur ce plan, vous pouvez visualiser l'image de votre intention, la matérialisant dans votre pensée. Ensuite, exprimez une intention forte en l'associant à une émotion intense de soulagement, comme si le souhait était déjà exaucé. Le doute n'a pas sa place dans la manifestation. C'est pourquoi certaines personnes, moi y compris auparavant, ont des difficultés à manifester. Le conseil est simple. Ayez confiance. Votre esprit se situe à un plan supérieur à la matière, car c'est lui qui l'a créé. Il ne s'agit ni de magie ni de miracle, mais d'un processus alchimique. Il s'agit d'une transmutation d'un état à un autre, d'une vibration à une autre. Votre pensée et votre émotion émettent une onde à haute fréquence qui se propage dans l'univers. Cette onde finit par ralentir sa vibration jusqu'à se concrétiser en matière. C'est ainsi que la manifestation opère, vous attirant vers ceux que vous désirez et vice-versa. On dit souvent « Quel hasard, je venais juste d'y penser » ou « Comme par magie, j'en parlais hier et le voilà aujourd'hui ». Sachez bien que le hasard n'existe pas. Ce que l'on appelle hasard ou chance n'est qu'une loi méconnue. Chaque parole, pensée et action génère une onde qui finit immanquablement par vous revenir. Ainsi, tout ce que vous émettez vous sera restitué. Vos pensées et vos émotions sont des outils de création dont il est crucial de prendre conscience. Lorsqu'elles sont alignées, on parle d'un état d'être. Votre état d'être détermine la vibration à laquelle tout votre être résonne. Si vos pensées sont dominées par l'anxiété, le stress et la peur, vous attirerez des choses vibrant à la même fréquence. Comprenez bien que si des malheurs vous arrivent, ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne. Personne n'est mauvais. Vous possédez simplement un pouvoir dont vous n'avez pas conscience, et il se retourne contre vous jusqu'à ce que vous appreniez à l'utiliser à bon escient. Alors, la lumière jaillira. Reprenons. Chaque fois que votre attention se focalise sur une pensée stressante, anxieuse ou empreinte de peur, vos émotions s'alignent sur cette fréquence. Ainsi, vous émettez constamment des ondes négatives, non par méchanceté, mais par le simple fait du stress. Je sais que cela peut être difficile à comprendre, surtout au début, mais je vous partagerai bientôt des conseils personnalisés qui vous aideront. Comprenez bien que chaque fois que vous émettez des ondes négatives, en anticipant un scénario catastrophique, en ressassant un souvenir douloureux ou en concentrant votre attention sur quelque chose d'angoissant, vous envoyez une intention à l'univers. Cette intention, associée à l'émotion transmise par votre esprit, finit par se ralentir et se manifester dans votre vie sous forme d'événements concrets. Vos pensées sont créatrices, prenez-en conscience. Ce n'est plus une question de superstition, mais d'un fait scientifique avéré. Maintenant, comment se libérer du stress et de la peur dans un monde comme le nôtre? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que votre cerveau se nourrit des informations que vous lui fournissez et les fait germer comme des graines plantées dans un terreau fertile. Si vous avez l'habitude de consommer des contenus dramatiques, des images de guerre, de catastrophes ou d'événements horribles dans le monde, qui ne représentent en réalité qu'un infime pourcentage de la réalité, amplifié et déformé pour susciter l'effroi, vous risquez d'y penser constamment.
L'idée que vous vous ferez du monde sera biaisée par ceux que vous aurez vus ou entendus dans les médias sensationnalistes, vous présentant une perception de la réalité catastrophique et focalisée sur les émotions de peur. Je tiens à préciser que les médias ne sont pas intrinsèquement mauvais. Il est crucial de comprendre un point fondamental. Qu'il s'agisse de la télévision ou de la publication d'articles, l'objectif des médias est d'accroître leur audience. Ils ont observé que les gens ont tendance à être attirés par le contenu dramatique, un fait que l'on remarque d'ailleurs sur les autoroutes, où les conducteurs ralentissent pour observer un accident. De même, un titre affirmant que la fin du monde approche suscitera la curiosité et le drame, incitant les spectateurs à cliquer. Comprenez donc que les médias s'adaptent à la demande du public. Tout comme chacun d'entre nous, ils ne font que leur métier. C'est ici qu'il est essentiel de prendre conscience que la société et son développement dépendent de chaque individu, de chaque être humain et de chaque changement personnel. La société n'est pas une entité distincte, mais un système bâti sur chacun d'entre nous, reflétant nos croyances collectives. Plus nous nous accrochons à des croyances dépassées, plus nous maintenons la structure d'un système rigide. Or, pour créer un nouvel équilibre, il faut d'abord parvenir à un équilibre personnel. Si nous aspirons à un monde de paix et de liberté pour tous, c'est un changement que nous devons d'abord opérer en nous-mêmes, en le reflétant dans nos actions et nos paroles quotidiennes. La réalité extérieure est le miroir de notre monde intérieur. Elle ne peut changer que si nous changeons d'abord intérieurement. Souvenez-vous, la matière naît de l'esprit. Le monde matériel, dans toute sa tangibilité, est une création de notre esprit. En modifiant notre état d'esprit, en transmutant d'un état à un autre, la réalité suivra automatiquement. Telle est la loi. Pendant longtemps, nous nous sommes divisés entre hommes, créant une multitude de religions et séparant science et religion. Mais cette séparation est désormais révolue. La science et la religion convergent désormais vers un point commun, l'absolu, Dieu ou la conscience universelle. Aujourd'hui, nous savons que chaque être humain est relié par une énergie unique et omniprésente, logée au cœur de chacun. Cette énergie a toujours été là et le sera toujours, mais elle résidait sous une forme inconsciente. Or, ce dont nous n'avons pas conscience n'existe pas à nos yeux, même si cela est bien présent, attendant notre intention pour se manifester. Puisque toutes les possibilités existent déjà dans le champ quantique, c'est notre attention qui les attire vers nous, d'où l'importance de viser un idéal. Durant les 2000 dernières années, notre civilisation a eu tendance à se servir de ses mains pour manier la matière et la modeler à sa guise, sans conscience des lois supérieures qui régissent l'univers. Ignorer, ces lois nous gouvernent pourtant. Ce que l'homme pense, l'homme crée. Si nous nous persuadons que nous sommes soumis aux lois de la vie, nous le serons. De même, si nous croyons pouvoir utiliser ces lois à notre avantage, nous le pouvons. Nous possédons notre libre arbitre, et c'est à nous de choisir la direction que nous voulons suivre, l'idéal vers lequel nous aspirons. Pour vous aider à comprendre, imaginez que vous visualisez un idéal dans votre tête, en créant une image mentale claire et précise. Lorsque vous y pensez intensément, en y consacrant une intention et une émotion forte, vous émettez une onde autour de vous qui représente cet idéal. Comme nous l'avons vu précédemment, cette onde finira par ralentir et se concrétiser dans la réalité matérielle. Comprenez donc que l'esprit étant le plan supérieur, la matière lui est subordonnée. C'est pourquoi il y a un délai avant qu'une manifestation se réalise. Cependant, plus vous vous entraînerez à manifester, plus les manifestations deviendront rapides, jusqu'à devenir instantanées. Comme toute chose, cela s'apprend avec la pratique. Et rappelez-vous, la connaissance est la clé de la libération de l'âme. Plus vous apprendrez, plus vous acquérez les connaissances nécessaires à l'élévation de votre conscience. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà sur le chemin. Alors n'hésitez pas à continuer dans cette direction. Au fur et à mesure que vous développerez votre moi intérieur et exprimerez votre véritable essence, vous comprendrez de jour en jour davantage les notions d'unité et de fraternité. En apprenant à nous connaître nous-mêmes, nous nous engageons automatiquement sur le chemin de l'unité, car chacun est connecté à l'intérieur de soi. Dès que nous plongeons dans notre moi intérieur, nous découvrons que nous faisons partie du tout, de l'unité. Ainsi, la notion d'entraide et de fraternité se développe naturellement, puisque chaque personne est un reflet de nous-mêmes.
Chaque personne est une partie de notre moi véritable, car nous sommes tous reliés par la même énergie qui nous donne vie. Dans les siècles précédents, nous avons oublié cette notion. D'une part, de nombreux écrits et savoirs ont disparu, empêchant ainsi leur transmission de génération en génération. De plus, notre conscience avait peut-être besoin de grandir avant de comprendre certaines choses. Puisque la réalité fonctionne par paliers de conscience, il faut qu'un niveau de conscience atteigne un certain degré pour accéder aux informations qui s'y trouvent. Ainsi, les choses nous restent invisibles tant que nous refusons de les voir. Aujourd'hui, ces choses nous sont révélées, ce qui signifie que nous évoluons tous sur le chemin de l'unité. Les guerres ont autrefois divisé les hommes, et aujourd'hui, nous prenons conscience que c'est ce qui nous permet de nous rassembler en une seule et même unité. Revenons maintenant à l'âme, à notre moi véritable. Puisque c'est elle qui unit chaque être humain en un seul, pourquoi ne l'avons-nous pas réalisé plus tôt? Notre individualité est régie par notre ego. L'ego nous permet de prendre conscience de nous-mêmes, de notre propre corps. Comme nous l'avons vu, notre conscience est une énergie connectée au tout. Mais lorsque notre attention se focalise sur nous-mêmes, nous perdons conscience du tout, de l'unité. Au fil du temps, nous avons donc inconsciemment coupé la connexion entre nous et tous les autres êtres. Pour reprendre la comparaison, c'est comme si l'on coupait la connexion d'un réseau Wi-Fi. Il ne resterait plus que le routeur, seul et individuel. L'ego est important pour avoir conscience de soi, mais lorsque la conscience est trop centrée sur l'ego, on devient égoïste. De là, nous nous divisons des autres, qui paraissent différents de nous. C'est ainsi que naissent les guerres, les conflits et les problèmes, à cause d'une division née d'abord dans l'esprit d'un homme, puis propagée dans son monde extérieur. Cette division se répand comme un virus dans l'esprit de chacun, jusqu'à être adoptée comme une croyance. C'est ainsi que la dualité est née. Aujourd'hui, ces deux éléments, l'âme et l'ego, sont de nouveau réunis pour n'en former qu'un seul, l'unité. L'unité est la prise de conscience que l'humanité, y compris tous les êtres qui peuplent l'univers, ne forment qu'un seul tout. L'homme, comme tout dans l'univers, est en constante évolution. Lorsque la conscience humaine s'élargit, l'univers s'en trouve également enrichi. Il s'agit d'un travail collectif. Parmi tous, un. Chaque individu a un rôle à jouer, tel un neurone au sein d'un réseau neuronal coordonné et équilibré. Un cerveau cohérent et un cœur aligné, voilà tout ce dont vous avez besoin pour manifester vos désirs. Équilibrez vos pensées avec vos émotions grâce à un travail personnel, et tout s'harmonisera naturellement autour de vous. Ayez confiance, tel un bourgeon floral qui prépare sa fleur dans l'obscurité, en son cœur même, en fournissant énergie et effort pour la structurer parfaitement. Ce n'est que lorsque cette fleur est entièrement prête qu'elle s'épanouit pour se dévoiler au monde extérieur. Il en va de même pour vos idées et les idéaux que vous visez. C'est un travail intérieur, à mener dans votre temple intérieur, votre corps. Lorsque vous aurez suffisamment nourri et alimenté cet idéal, il prendra forme dans votre monde extérieur. Cela peut prendre plus ou moins de temps, mais sachez que plus vous y mettrez d'énergie, plus la manifestation sera rapide et belle. Mais n'oubliez jamais que la loi ne peut faillir. Un idéal suffisamment travaillé dans l'esprit et nourri d'émotions supérieures prendra forcément forme dans votre réalité extérieure. C'est de la physique. Ce que je vous expose ici n'est nullement nouveau. L'univers, selon les estimations, est né il y a environ 13,8 milliards d'années. Le calendrier de notre civilisation a débuté il y a 2024 ans. De nombreuses civilisations nous ont précédés, certaines étant bien plus avancées que la nôtre. La plupart des gens pensent que les dernières civilisations humaines datent d'environ 6000 ans, mais il en est tout autrement. Elles sont bien plus anciennes. Parmi ces nombreuses civilisations qui se sont succédées au cours de l'histoire, beaucoup ont acquis une profonde sagesse spirituelle. De ces peuples sont nés des maîtres. Les maîtres sont des humains, comme vous et moi, qui ont simplement acquis un niveau profond de sagesse, de compréhension du principe d'unité et de maîtrise des lois de la vie. Ces maîtres existent bel et bien, mais ils ne se manifestent pas au grand public. Comprenons que les pensées et les émotions ont une influence bien plus grande sur la réalité que les actions visibles. Ces maîtres œuvrent donc dans la paix et le calme, et ne peuvent influencer le comportement des hommes. Bien que ces personnes aient atteint des niveaux élevés de conscience,
Ils ne peuvent pas faire notre travail à notre place. Ils peuvent tenter de montrer le chemin à l'humanité, mais ne sauraient le faire à notre place. En effet, des actions visibles pourraient avoir un effet inverse. Imaginons un individu inconscient de son pouvoir intérieur et de sa capacité à créer. S'il rencontrait une personne ayant atteint cette maîtrise, il la prendrait pour un dieu. Cet individu finirait par idolâtrer ce personnage, ne comprenant pas qu'il pourrait lui aussi atteindre ce degré de sagesse et de maîtrise. Dans le livre La vie des maîtres de Baird T. Spalding, 11 scientifiques partent à la découverte des maîtres orientaux. Ces maîtres ont la capacité de léviter, de marcher sur l'eau, de communiquer à distance par télépathie et de faire apparaître n'importe quel objet matériel de leur désir. Certains les perçoivent comme des dieux, des êtres à part aux qualités divines, ne comprenant pas que chacun peut atteindre ce degré de perfectionnement. Ces maîtres ont simplement acquis une maîtrise parfaite des lois réelles de la vie, qui sont à la disposition de tout individu cherchant réellement à les apprendre. Parmi ces maîtres, Jésus apparaît fréquemment selon l'ouvrage. Dans ce livre, Jésus explique qu'avec le temps, les gens ont fini par idolâtrer sa personne, plutôt que l'idéal qu'il représentait. Il insiste sur le fait qu'il ne faut pas idolâtrer sa personne, mais plutôt l'idéal qu'il incarnait. En effet, idolâtrer sa personne revient à se sentir inférieur à lui, à le percevoir comme une entité extérieure et inaccessible. Son objectif était que les hommes comprennent et intègrent cet idéal en eux-mêmes pour le manifester. Mais pour manifester quelque chose, il faut d'abord l'exprimer, l'incarner. C'est pourquoi il explique que pour manifester le Christ, ou le divin, il ne faut pas le voir comme une entité extérieure, mais l'incarner intérieurement, devenir soi-même le Christ. C'est le principe d'intrication quantique. Lorsque deux photons intriqués vibrent à la même fréquence, ils ne font qu'un, quelle que soit la distance qui les sépare. Les informations transmises à l'un sont instantanément transmises à l'autre. Ainsi, pour acquérir les pouvoirs du divin, il faut d'abord l'incarner en l'idéalisant. Il faut le devenir par ses pensées, ses émotions et ses actions. Lorsque tout notre être vibre à la même fréquence, nous sommes intriqués, nous devenons le divin. Les places ne sont pas limitées, elles sont infinies. Quiconque peut l'incarner, s'il le décide réellement. Comprenons bien qu'il s'agit d'un principe alchimique, et non magique. Incarner le divin peut sembler incroyable, voire impensable, mais il s'agit simplement d'une transmutation alchimique, d'un état à un autre, d'une vibration à une autre. C'est un état d'être. Et comme nous l'avons vu, notre réalité extérieure est construite par la vibration émise par notre état d'être. Il s'agit donc une nouvelle fois d'un principe scientifique. Lorsque votre état d'être parvient à vibrer à la fréquence du divin, votre réalité extérieure s'aligne en conséquence et vous héritez des mêmes pouvoirs que les maîtres. Comprenons donc que si les maîtres se montraient avant que nous soyons mentalement prêts, cela risquerait de ralentir le processus d'évolution plutôt que de l'aider. C'est la raison pour laquelle les maîtres ne se manifestent pas ouvertement, mais nous guident subtilement sur le chemin de l'évolution consciente. Ils sont donc présents et l'ont toujours été, mais il nous appartient d'être ouverts à leur écoute, à travers notre moi intérieur. Puisque le tout est esprit, c'est par votre esprit que vous percevrez les informations nécessaires. Il faut donc faire confiance à votre intuition. Lorsque vous débutez un travail intérieur, vous remarquerez que des coïncidences et des synchronicités commencent à se produire autour de vous. Par exemple, en entamant un chemin d'apprentissage de soi, vous pourriez tomber par hasard sur des livres traitant de ce sujet, rencontrer des personnes travaillant également sur ce domaine, etc. Cependant, n'oubliez pas que le travail est avant tout intérieur. Vous n'avez pas besoin de vous rendre en un lieu particulier pour apprendre. Le meilleur endroit pour apprendre est en vous-même. Votre corps, vos pensées et vos émotions sont votre temple, dans lequel vous construisez et façonnez votre réalité. Vos croyances, vos perceptions et votre attitude façonnent votre réalité environnante comme de l'argile. Travaillez donc calmement et paisiblement dans votre temple, soit votre corps, jusqu'à effectuer une transmutation complète. Une transmutation mentale est achevée lorsque tout votre état d'être s'aligne intégralement sur la fréquence souhaitée. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre afin de remplacer les anciennes croyances qui vous tirent vers le passé et vos vieilles habitudes, par de nouvelles qui vous feront évoluer.
L'objectif est de se défaire de son ancienne personnalité, qui regroupe nos vieilles habitudes, notre ancienne façon de penser, de percevoir le monde et de voir les gens, pour en faire naître une toute nouvelle. Une fois l'ancienne personnalité totalement éliminée de nos pensées, nous devenons une nouvelle personne. Et c'est à ce moment précis que notre réalité extérieure se transforme. Comprenons qu'il s'agit fondamentalement d'un principe scientifique. Notre conscience est une énergie pure située sur un plan supérieur, l'énergie infinie, soit un champ de possibilités infinies. Cette conscience, vibrant à un certain degré, matérialise notre corps physique dans la troisième dimension. Cela permet à la conscience de se percevoir elle-même dans un environnement qui est également elle-même, soit le reflet de son monde intérieur. Ainsi, la conscience peut se percevoir dans un monde dans lequel elle évolue. Maintenant, comment se matérialise donc notre corps? En physique quantique, nous découvrons le principe de l'observateur. Ce principe nous explique que l'atome, élément fondamental de la matière, peut adopter deux états, onde ou particule. Ainsi, la particule est de l'énergie vibrant lentement et l'onde est de l'énergie vibrant rapidement. Notre conscience, qui est donc l'énergie rapide, ralentit sa vibration jusqu'à former notre corps dans la réalité matérielle. Pour ce faire, elle diminue sa fréquence vibratoire, transformant l'onde en particules de matière. Ces particules, qui sont donc de l'énergie ralentie, se structurent en fonction du degré de conscience, jusqu'à former notre corps physique dans la troisième dimension. Mais pourquoi mourons-nous? La mort est un changement d'état qui survient lorsque la conscience n'a pas atteint un degré suffisamment élevé pour se reconstituer elle-même. Vous l'aurez sûrement compris, la conscience est éternelle. La mort est un passage de transition, servant à l'âme à se reconstruire pour mieux évoluer. Cependant, ce passage n'est pas obligatoire. Si dans cette vie nous parvenons à atteindre un degré suffisamment élevé de maîtrise de soi, alors nous ne sommes pas obligés de mourir. Un degré de conscience élevé permet de restructurer son corps à sa guise. Encore une fois, cela peut paraître miraculeux, mais il ne s'agit pas de magie. C'est un principe alchimique, accessible à tous, qu'il faut comprendre. Lorsqu'on prend vie dans ce monde, notre conscience crée notre corps, en fonction du degré de vibration auquel notre âme appartient. Ensuite, au cours de notre existence, nous stockons de l'énergie dans notre corps, créant des circuits neuronaux, en prenant des habitudes, etc. Cependant, il arrive que nous nous encrions dans des pensées qui nous font stagner, nous empêchant d'évoluer et nous enfermant dans de mauvaises habitudes. Dans ce cas, l'âme ne progresse plus et le corps vieillit et meurt. L'âme est alors libérée du corps, redevenant simplement énergie pure, soit esprit, et entame un nouveau cycle de vie, la réincarnation. Néanmoins, si cette âme atteint un degré de perfectionnement suffisant dans cette vie pour se reconstruire elle-même, alors le passage par la mort n'a plus aucune utilité. En effet, une fois la maîtrise acquise, votre conscience est capable de rematérialiser son corps à sa guise. Certains maîtres ont plus de 3000 ans, et certains ont atteint des degrés de perfectionnement si élevés que leur corps physique ne vieillit et ne meurt tout simplement plus. En effet, le corps étant constitué d'énergie, une conscience élevée est capable de maintenir cette énergie à un haut degré de vibration, la maintenant en parfaite santé et harmonie. Encore une fois, si vous souhaitez approfondir votre connaissance de ces principes, je vous invite à lire les ouvrages « La vie des maîtres » et « 13 leçons sur la vie des maîtres » de Baird T. Spalding. D'autres raisons expliquent également pourquoi les maîtres n'agissent pas au grand jour et n'expriment pas leurs idées publiquement. On pourrait écrire plusieurs livres pour les expliquer. Imaginez que vous hésitiez à exprimer vos opinions chez vous, sachant que le silence évite les conflits. Mais une fois exprimées, vos paroles pourraient déclencher des controverses. Vous attendriez donc le moment opportun pour parler, lorsque vos propos seraient mieux acceptés et que tous coopéreraient. Comprendre ce principe simple, applicable à la vie quotidienne, vous aidera à acquérir un grand pouvoir et une compréhension supérieure de la vie. Ce qui se produit dans l'univers se produit aussi dans chaque être humain. L'homme est un microcosme du macrocosme, comme le dit la table d'émeraude. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Comme nous l'avons évoqué précédemment, une seule et même énergie relie chaque être humain, ainsi que tout dans l'univers. Cette énergie est l'essence de la vie, la source originelle.
Elle alimente toute existence, constituant la substance universelle, omnisciente, omnipotente et omniprésente. Elle réside en chacun de nous, et il suffit de se concentrer sur soi-même pour la découvrir et s'y connecter. Elle se trouve au cœur de chaque être humain, mais il est nécessaire de briser les barrières de l'ego pour l'atteindre. En transcendant l'ego, on parvient à l'unité. En nous connectant à cette énergie, nous prenons conscience de notre connexion avec tout ce qui existe, nous ouvrant ainsi à la possibilité de manifester tout ce que nous désirons. Comprenons que la substance universelle, cette substance énergie, est une énergie infinie aux possibilités infinies. Cette énergie est inépuisable, immortelle et abondante. Elle unit et donne vie à tout. Vous comprenez donc que possédant un tel pouvoir, cette énergie n'est d'autre que l'amour inconditionnel. Comme l'univers fonctionne en termes de fréquence, il faut être aligné sur la même fréquence vibratoire pour se connecter au champ d'information qu'elle transmet. Le meilleur exemple pour comprendre ce principe est celui de la radio. Lorsque vous prenez votre voiture et allumez votre radio pour écouter de la musique, il est indispensable de vous aligner sur la même fréquence que la station radio-émettrice pour capter le signal. Dans le cas inverse, le signal ne peut être perçu et paraît donc invisible ou inexistant. Pourtant, il est bien présent. De même, l'abondance, le divin et la fréquence de la création ne sont atteignables que lorsque vous parvenez à vibrer à la même fréquence qu'eux. Vibrer à la même fréquence signifie que tout votre être, pensées et émotions est en accord avec ce principe. Pour utiliser un principe, il faut devenir le principe. Si vous souhaitez parvenir à ce degré de maîtrise et de perfectionnement de soi, vous devez incarner la divinité. En temps normal, de nombreuses personnes aiment admirer un idéal de loin, sans comprendre qu'il faut incarner cet idéal et non idolâtrer le personnage qui le représente. Dieu n'est pas un personnage assis sur un trône vous jugeant pour vos actions. Dieu est la substance universelle, la lumière en chacun, l'énergie qui donne naissance à tout. Cette énergie est présente en chacun, elle ne juge pas. Cependant, pour atteindre cette énergie, il faut l'exprimer au travers de soi. Incarner le divin ne signifie pas idolâtrer quoi que ce soit. Il faut agir, penser et ressentir comme le divin pour le devenir. Chaque action, parole et pensée doit être alignée dans ce sens. C'est ainsi que l'on incarne un réel changement. De ce fait, lorsque tout votre être est aligné à la même fréquence, ce sont chaque atome, molécule et cellule de votre corps qui sont transformés. On parle alors d'une transmutation alchimique d'un degré à un autre. Vous serez passé de l'homme au divin. Tout en comprenant bien que l'homme est déjà le divin étant simplement l'expression profonde du moi véritable. Pendant longtemps, de nombreux textes ont véhiculé l'idée que Dieu se trouvait dans le ciel et que certaines personnes étaient privilégiées, ce qui constitue une mécompréhension des enseignements véritables. Dieu n'a jamais été à l'extérieur, mais toujours à l'intérieur de chacun de nous. Dieu n'a jamais créé la disharmonie, les maladies et la mort. De même que l'homme est un microcosme du macrocosme, il est aussi un microcosme de Dieu. Ainsi, si l'homme nourrit des pensées négatives, il les attire et les manifeste dans sa réalité. Les maladies peuvent découler de pensées pessimistes et de vibrations désharmonieuses. Nous en faisons souvent l'expérience. Suite à une période de stress, un bouton de fièvre apparaît. Ou bien après une altercation ou un choc émotionnel, nous tombons malades. De même, l'annonce d'un diagnostic négatif par un médecin peut aggraver instantanément notre état de santé. Lorsque nous adoptons une croyance comme réalité, cette pensée se matérialise. La maladie, la disharmonie et le déséquilibre sont créés par la pensée de l'homme. Lorsque l'homme prend conscience de ce principe, il comprend que le diable n'a jamais existé, en dehors de son propre esprit. La vie n'a pas conçu l'univers pour qu'il s'auto-détruise. Simplement, l'homme possède un pouvoir qu'il n'avait pas encore compris. Aujourd'hui, la connaissance est mise en avant, et chacun possède donc le savoir nécessaire pour entamer son chemin spirituel. Comprenons donc que ce qu'on appelle le paradis ne se trouve pas dans le ciel ou après la mort, mais dans l'instant présent. C'est une possibilité qui attend notre attention pour se manifester, non pas demain, mais ici et maintenant. Tout changement ou miracle naît dans l'instant présent, car c'est dans l'instant présent que tout se produit. Au lieu de ruminer le passé ou de vous soucier du futur, ramenez votre attention sur le moment présent. La manifestation se produit dans le présent, c'est donc là où vous devez focaliser votre énergie.
Les pensées et les émotions sont créatives car elles représentent de l'énergie en mouvement. Lorsque votre attention est tournée vers le passé, vous ramenez ce passé dans l'instant présent, le recréant ainsi. De même, lorsque votre attention est tournée vers un futur prévisible, vous créez votre futur en fonction de votre état d'être passé. Ainsi, vous ne faites que reproduire les mêmes cycles encore et encore. C'est ce que l'on appelle une boucle psycho-émotionnelle, ou plus précisément, une boucle de réalité. Le plus important est donc, par l'acquisition de connaissances et un travail sur soi, de parvenir à se détacher le plus possible de son passé, en le regardant d'un œil extérieur et en le pardonnant. En pardonnant vos expériences passées et en comprenant que ce sont elles qui vous ont permis d'en être là où vous en êtes aujourd'hui, vous pourrez en tirer de la sagesse et ainsi libérer vos émotions du passé, soit récupérer votre énergie. Rappelez-vous que lorsque vous replongez dans une émotion passée en y repensant, vous la ramenez dans le présent. Le passé est loin derrière, mais en y pensant, on le ramène au premier plan. Oublier, c'est pardonner. Peu importe le passé vécu, ce qui compte, c'est l'instant présent. Ce que vous souhaitez devenir maintenant, c'est choisir le monde dans lequel vous avez vraiment envie de vivre. Lorsque vous désirez vivre dans la paix, la sagesse et l'harmonie, il vous faut vous détacher de toute pensée ne correspondant pas à cette vibration. Pour ce faire, dès qu'une pensée discordante apparaît, concentrez votre attention sur l'état opposé, par un effort puissant de volonté. La méditation aide à se concentrer sur ces valeurs profondes. Il existe différents types de méditation. Une première technique consiste à se concentrer sur le bruit de votre respiration, en vous installant dans un lieu calme et paisible. Dans cet état méditatif, votre attention va se détourner de votre monde extérieur, temps, corps et environnement, pour se tourner vers votre monde intérieur, l'esprit. Ainsi, vous allez pouvoir petit à petit vous reprogrammer et faire le vide pour lâcher prise, en établissant consciemment l'état d'être vers lequel vous souhaitez vous diriger. Des petites épreuves sont à surmonter au début, mais plus vous vous concentrez sur des émotions positives, plus vos émotions négatives s'estomperont. La lumière éclaire l'obscurité. Quand vous deviendrez un être de lumière, l'obscurité n'y trouvera plus sa place. Comme nous le comprenons, le changement en cours se produit à l'intérieur de chaque être humain. C'est intérieurement et silencieusement que nous façonnons un nouvel avenir fondé sur des valeurs universelles. Liberté, unité et fraternité. Ces valeurs naissent d'abord dans le cœur des hommes, mûrissent et grandissent jusqu'au jour où elles s'extériorisent. C'est ce jour-là que nous assisterons à un grand changement, à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Ce changement est déjà en œuvre et prend forme silencieusement dans le cœur de chacun. C'est une graine qui germe et grandit dans l'esprit de chacun, nourrie d'amour et de paix, jusqu'à éclore pour dévoiler sa magnifique fleur aux pétales blancs. La grande fraternité blanche qui naîtra formera l'unité. Les relations que nous entretenons avec nos prochains sont tout aussi importantes que celles que nous avons avec l'unité, car tout ne fait qu'un. Le tout, c'est vous, et le tout, c'est nous. Parmi beaucoup, un. L'énergie de chacun est en train de changer intérieurement, donnant naissance à de nouvelles idées davantage orientées vers la passion et la véritable expression de soi. Lorsque des idées de joie, de bonheur et de gratitude prennent forme en vous, laissez-les s'exprimer. Vous avez envie de dessiner, de refaire de la peinture comme quand vous étiez enfant, de créer, d'innover, d'inventer, de vous balader. Faites-le. Exprimez votre passion et laissez-la vous envahir. Faites tomber le masque et supprimez l'écart entre votre vous social et votre moi véritable. N'ayez pas honte de votre personnalité, d'exprimer votre vraie passion, de dessiner ou d'être créatif, car c'est là le véritable but. L'expression de votre passion, c'est votre âme qui parle. Alors, laissez-la s'exprimer, laissez-vous vous exprimer. Le conseil le plus sage que j'ai entendu jusqu'à présent est de suivre votre plus grande excitation, votre plus grande joie, quelle que soit la manière dont vous voulez la formuler. Il n'est pas nécessaire de vous préoccuper de la manière dont vous allez acquérir l'abondance. La définition de l'abondance est d'avoir ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Si vous maintenez une fréquence élevée de joie et d'excitation, cela vous sera fourni, littéralement attiré vers vous lorsque vous serez en alignement avec cette vibration.
Si vous vous trouvez dans une expérience qui n'est pas en accord avec votre plus grande excitation, demandez-vous ce qui, selon vous, permet à cette expérience de se produire. Demandez-vous ensuite ce que vous devez croire pour que votre expérience, plus en accord avec votre enthousiasme le plus élevé, se produise. Les fondations de la société actuelle, du système et des structures politiques reposent sur l'esprit des hommes. Des changements s'opèrent actuellement dans le cœur de chacun, derrière les nombreux enseignants, politiciens, gouvernants, et quel que soit le métier ou le statut social exercé, réside un être humain. Un être humain connecté à l'unité, nourri par la même substance universelle qui donne vie à tout. Ainsi, chaque élévation individuelle augmente le degré de conscience universelle, et c'est ensemble que nous évoluons, en tant qu'unité. L'évolution de l'unité passe donc par le changement à l'échelle individuelle, puisque tout est interconnecté et que tout ne fait qu'un. Soyez donc attentifs à vos changements intérieurs, à vos désirs profonds et à vos idées, et n'hésitez pas à les exprimer à travers vous, par vos actions, vos paroles et vos pensées. C'est uniquement en maintenant un état d'esprit orienté vers le passé que celui-ci se maintient. Une fois que nous y relâchons notre attention, en nous délestant de toutes pensées et émotions attachées à celui-ci, nous retrouvons notre énergie et nous pouvons de nouveau créer. Retenez bien ce principe fondamental. Chaque changement individuel contribue à l'élévation consciente du tout. Chaque transformation personnelle fait progresser l'unité. Nous cheminons main dans la main, unis pour le bien de tous. Le changement qui nous libérera ne réside dans aucune de ces formes extérieures, mais dans le cœur des hommes. C'est en lui que se trouve toute l'énergie nécessaire pour concrétiser toutes les nouvelles créations. Le plus important est donc de prendre conscience du principe d'unité, du grand esprit créateur qui unit et traverse tout, et de ne faire qu'un avec lui, car lui, c'est vous. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je vous ai mis à disposition de nombreux ouvrages gratuits dans lesquels je vous partage les véritables enseignements des maîtres, afin que vous aussi en deveniez un. Les liens sont dans la description et disponibles sur notre école d'entrepreneurs motivés. Je vous dis merci et à tout de suite.